Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Depuis hier, nous avons commencé un nouveau psaume, le psaume 40, un psaume de David, qu'il avait remis entre les mains des responsables du chœur, des chantres, de la chorale du temple de Jérusalem, un psaume que David avait lui-même composé et un psaume qui se rapporte à des événements de sa vie, d'expériences qu'il a vécues lui-même avec Dieu. David avait appris à mettre par écrit et en musique des expériences profondes qui allaient servir à instruire le peuple de Dieu, lui qui était roi. Et donc je vais lire le verset 1 qu'on a vu hier et on va s'attarder aujourd'hui sur le verset 2. Psaume 40, au chef des chantres de David. Psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alors ici, David raconte ce qui s'est passé dans son cœur et dans sa vie. David raconte qu'il s'est retrouvé dans la fosse de destruction. C'est une image pour expliquer que beaucoup de personnes ne donnaient plus tellement cher de la vie de David, et même David lui-même était arrivé au point où il avait touché le fond du tonneau. Et donc on a vu au verset 1 du psaume 40 que David était en manque d'espérance. David a crié à Dieu, il a fait connaître son besoin à Dieu et il a expérimenté que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui répond aux prières. Alors pourquoi si souvent, sachant que Dieu répond aux prières, pourquoi attendons-nous si longtemps avant de parler à Dieu lorsque nous nous trouvons dans des difficultés? Pourquoi est-ce que ça devient notre dernier recours? Nous voulons apprendre à parler à Dieu spontanément et rapidement. Nous ne voulons plus que la prière soit un pis-aller ou le dernier recours parce qu'on a tout essayé avant. Nous voulons avoir ce réflexe de prier aussitôt que nous trouvons dans des difficultés, dans des situations impossibles pour nous, apprendre à crier. Et David, il a dit au verset 1 qu'il a découvert que Dieu s'incline vers ceux qui sont au fond du tonneau, vers ceux qui n'ont plus d'espérance humaine. Il s'incline, il tend la main, il offre le secours. Et c'est ce que le verset 2 nous dit ce matin. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Alors David allait être détruit. Sa vie allait être détruite. David avait peur, David était désemparé et il a vécu et expérimenté cette grande délivrance. Dieu qui lui a préservé sa vie, comme on avait vu dans le psaume 34, la série précédente. Encore une fois, David a expérimenté la délivrance de Dieu. Et c'est ce qu'il célèbre dans le psaume 40. Il dit que du fond de la boue, alors on peut s'imaginer là, au fond du tonneau, il y a de la boue et il s'enfonce et il en aura par-dessus la tête et il est perdu, il n'a pas d'espoir. Et il dit que du fond de la boue, Dieu a dressé ses pieds sur le roc. On s'imagine Dieu le prendre et le tirer en dehors de cette fange, de ces sables mouvants, de ce sol qui est en train de se dérober en dessous de ses pieds. Dieu l'a retiré et il a dressé ses pieds sur le roc. Imaginez, vous êtes dans des sables mouvants, vous vous enfoncez, vous n'avez plus pied. Imaginez la peur, imaginez l'angoisse. Et Dieu entend la prière après que David ait crié à lui. David expérimente le secours de Dieu. Dieu qui le sort, non seulement il le sort, mais ensuite il le met sur un roc solide. Les amis, c'est une destruction,
c'est une description, pardon, c'est une description de ce qui se passe lorsque une personne expérimente le salut. On pourrait dire que l'état spirituel d'une personne dans sa condition naturelle de pécheur, on pourrait dire que c'est une situation qui ressemble à celle de David. Une personne qui est dans sa condition de pécheur et qui ne s'est pas tournée vers Dieu, qui fait face au jugement de Dieu, à la sainteté de Dieu, se trouve comme une personne qui n'a plus d'espoir, se trouve comme une personne qui est dans le fond du tonneau et qui se trouve avoir perdu pied, et il s'enfonce et il ne peut plus se remettre sur ses pieds. Et voilà la bonne nouvelle, voilà l'évangile que David nous annonce par anticipation. Lorsque on découvre qu'on est dans cette situation impossible, on a perdu pied, on s'enfonce dans le mal et la destruction est là, devant nous, eh bien, on crie à Dieu. Le psaume nous invite à prier, le psaume nous invite à reconnaître ce Dieu qui s'incline vers nous et qui nous tend la main. Et ce psaume nous montre que Dieu, en réponse à nos prières, nous donne cette espérance vivante dont on a parlé hier, qui est Jésus-Christ, qui vient nous mettre les pieds sur le roc, sur un rocher solide. Ça fait penser à cette parabole de Jésus qui dit que le fou a bâti sa maison sur le sable, la tempête est arrivée et la maison s'est écroulée. Et Jésus nous dit que le sage, par contre, lui, il bâtit sur le roc. Et quand la tempête arrive, la tempête du jugement, eh bien, la personne qui a construit sur Jésus, qui est le roc, et sur sa parole, qui est un rocher, eh bien, cette personne-là fait face au jugement de Dieu et sa maison ne s'écroule pas. Voyez, Dieu dresse notre maison sur le roc. Il nous permet de bâtir sur des fondations solides. Jésus est notre fondation. Et Dieu affermit nos pas dans notre vie. Il a affermi mes pas, nous dit le roi David. Donc, soyons reconnaissants que Dieu nous offre de faire cela pour nous, dans notre vie, au milieu de notre détresse, qu'il réponde, qu'il s'incline. Soyons reconnaissants qu'il nous donne cet espoir, cette espérance vivante en Jésus-Christ et qu'il établisse nos pieds sur le roc solide, là où nous nous enfoncions, où il n'y avait plus d'espoir de retrouver pied. Jésus vient et il construit notre vie et il nous aide à construire sur un fondement solide qui est sa mort et sa résurrection, sa victoire sur le péché et sa parole qui est un roc pour nous. Alors, soyons reconnaissants aujourd'hui et si nous n'avons pas crié à Dieu dans notre détresse, si nous sommes toujours en train de nous enfoncer dans ces sables mouvants du péché et de la propre justice, eh bien, crions aussi à Dieu et constatons et expérimentons la délivrance de Dieu qui met nos pieds sur le roc. Bonne journée à chacun et à chacune